السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة العشرون من دروس موديل numéro 4 circuit électronique résumé de théorie, avec toujours dans le chapitre numéro 6, l'amplificateur opérationnel, suite des exercices. Alors l'exercice numéro 11, trouver U sortie. Nous avons de ce circuit un amplificateur opérationnel en circuit inverseur. La tension à l'entrée est de 2 volts, reliée à une résistance R1 de 22 kg. Puis la tension est reliée aussi à une résistance R2 de 47 kg, qui est reliée à son tour à deux résistances R3 de 33 kg reliées à la masse et R4 de 10 kg reliées à la sortie. Alors, on doit trouver la tension de sortie. Déjà, on trouve UR1. UR1 est égal à 2 volts, puisque la tension à la borne non inverseuse est égale à la tension aux bornes de la broche inverseuse, qui est égale à 0. Donc, la tension UR1 est égale à 2 volts. Après, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le courant IR1, c'est 2 volts divisé par 22 kg, qui est égal à 90,9 microampères. IR2 est égal à IR1. Donc, on peut trouver la tension qui se trouve au point A. UA, c'est quoi? C'est le courant IR2 fois la résistance R2. Donc, qui est égal à moins 4,27 volts. Après, cette tension-là, on peut trouver cette tension-là est égale à la tension UR3. Et puis, on peut trouver le courant IR3 qui est égal à 4,27 volts divisé par 33 kg, qui est égal à 129 microampères. À partir de là, on peut trouver le courant IR4 qui est égal à IR2 plus IR3. Ensuite, donc, IR2 plus IR3 est égal à 220 microampères. Le courant qui passe par la résistance R4 nous donne une tension qui est égale à 2,2 volts. Donc, après, pour trouver la tension de sortie, c'est UA plus UR4. U sortie est égal à UA moins UR4, c'est-à-dire que c'est égal à moins 4,27 volts moins 2,2 volts qui est égal à moins 6,47 volts. Exercice numéro 12. Trouvez U sortie et dites quel est le rôle de ce circuit. C'est un circuit sommateur. Nous avons un amplificateur opérationnel. La borne non inverseuse est reliée à la masse. 3 entrées, 3 tensions d'entrée, 2 volts, moins 3 volts et 5 volts sont reliés à la borne non inverseuse à travers 3 résistances, R1 de 10 kg, R2 de 20 kg et R3 de 30 kg. La boucle de contre-réaction est effectuée avec la résistance R4 de 30 kg qui est reliée à la sortie. Pour trouver la tension de sortie, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver le courant qui passe par R4, qui est la somme des courants qui passent par R1, R2 et R3. Donc, le courant qui passe par R1, c'est 2 volts divisé par 10 kg, qui est égal à 200 microampères. IR2 est égal à moins 3 volts
divisé par 20 kg qui est égal à moins 150 microampères. Et IR3 est égal à 5 volts divisé par 30 kg qui est égal à 167 microampères. Donc IR4, en fait, bon, c'est bon, la somme, c'est quoi? C'est 200 moins 150 micro plus 167 micro qui est égal à 217 microampères. Donc, la tension maintenant qui est au borne de R4 est égale à le courant IR4, 217 mA fois 30 kg, qui est égal à 6,5 volts. Donc, U sortie est égal à moins 6,7, mais moins 6,5 volts. C'est un circuit mélangeur ou sommateur et inverseur en même temps. Exercice numéro 13. Trouvez UB, UA et U sortie et dites quel est le rôle de ce circuit. Nous avons dans ce circuit un amplificateur opérationnel. Sa broche non inverseuse est reliée à une tension de 3 volts à travers une résistance R3 et aussi elle est reliée à la masse à travers une résistance R4. Et puis sa borne non inverseuse est reliée à une résistance R1 puis à une tension d'entrée de 4 volts. Elle est aussi reliée à la sortie par une résistance R2. Nous avons R1 à R4 est égal à 10 kg, c'est-à-dire que toutes les résistances sont identiques. R1, R2, R3 et R4. Trouvez UB. UB, c'est le potentiel 1 au niveau de la broche non inverseuse. On doit alors trouver déjà. UB est égal à 3 volts fois 10 kg de R4 divisé par R3 plus R4 qui est égal à 10 kg plus 10 kg, donc est égal à 1,5 volts. UA, c'est est égal à UB qui est égal à 1,5 volts, bien sûr. Et puis la tension de sortie, c'est quoi? C'est la différence de UR1 qui est égal à 4 volts moins 1,5 volts, 2,5 volts, divisé par, pour trouver le courant, divisé par 10 kg, donc c'est égal à 250 microampères. Ce courant-là, il passe par R2. U sortie est égal à 1,5 volts plus, ou bien 1,5 volts moins 2,5 volts qui est égal à moins 1 volt. Cet amplificateur de différence ou soustracteur, il a fait la soustraction de 3 volts moins 4 volts. Exercice numéro 14. Trouvez UA, UB et U sortie et dites quel est le rôle de ce circuit. UA, c'est la tension aux bornes de la broche non inverseuse est égale à, déjà, qu'est-ce qu'on a dans ce circuit? On a quoi? On a R1 qui est égal à 2 kg, R2 qui est égal à 20 kg, R3 est égal à 2 kg et R4 qui est égal à 20 kg. Puis nous avons deux tensions d'entrée, une de 0,5 volts et l'autre de 0,2 volts. UA est égal à quoi? Est égal à 0,5 volts divisé par les deux résistances. Ça veut dire que c'est
le cours 22 kV, fois 20 kg, 20 kilo ohm, qui est égal à 455 millivolts. Et la tension UB est égale à UA, 455 millivolts. Et puis aussi, pour trouver maintenant la tension de sortie, c'est quoi? On doit trouver déjà le courant. Nous avons 0,2 volts moins 0,455 volts divisé par 2 kg. Ça, c'est le courant qui passe par R3, qui est égal à 1, ou bien 1267 microampères. Le courant qui passe par la résistance 3 est le même courant qui passe par la résistance R4. En multipliant ce courant par la résistance R4 de 20 kg, on trouve la tension UR4 qui est égale à 2,5 volts. Puis la tension de sortie, c'est quoi? C'est UB moins US moins UR, ou bien plus UR, qui est égal à 455 millivolts plus 2,5 qui est égal à 3 volts à peu près. Ce circuit qui multiplie par 10 la différence entre ces entrées. C'est un circuit qui multiplie par 10 la différence entre, c'est un soustracteur, mais qui amplifie. Pourquoi? Parce que nous avons les résistances R2 et R4 sont égales à 10 fois les résistances R1 et R2 et R1 et R3. La tension de sortie est égale à V1 moins V2 fois R2 sur R1, qui est égal à 0,5 volts moins 0,2 volts fois 20 kg sur 2 kg, qui est égal à 3 volts. Exercice numéro 15. Trouver U sortie. U sortie 1, U sortie 2 et URC. RC c'est RL, la charge. RC c'est la charge, ou bien L load. Dans les cas où U entrée vaut 1 volt, 1 volt, 1 VCC et 1 volt crête à crête. 1 VCC, ça veut dire 1 volt courant continu, et 1 volt crête à crête, c'est 1 volt sinusoïdal. Alternatif. Nous avons deux amplificateurs opérationnels. La tension d'entrée, elle est appliquée à la broche non inverseuse du premier. La boucle de contre-réaction de ce circuit constituée de R1 de 10 kg, R2 de 10 kg, et là, elle attaque la broche inverseuse du deuxième amplificateur opérationnel. Sa boucle de contre-réaction est de la résistance R3 de 20 kg. Les deux sorties sont reliées ensemble, sortie 1 et sortie 2, par une résistance de charge RL. La broche non inverseuse du deuxième amplificateur opérationnel est reliée à la masse. Donc on doit trouver déjà la tension de sortie 1. Nous avons UR2 est égal à U entrée qui est égal à 1 volt. Le courant qui passe par cette résistance passe par la résistance R1 et passe par la résistance R3.
est égal à 1 volt divisé par 10 kg, qui est égal à 100 microampères. Après, la tension, pour trouver la tension, 1, c'est quoi? C'est 1 volt, c'est UR, c'est la tension d'entrée, plus 100 microampères fois 10 kg, donc qui est égal à 1 volt plus 1 volt qui est égal à 2 volts. Ça, c'est la tension de sortie 1. La tension de sortie 2, c'est quoi? C'est le 0 volt moins le courant IR3 qui est égal à IR2 fois 20 kg fois R3. Donc c'est 0 volts moins 2 volts qui est égal à moins 2 volts. Ça, c'est la tension U sortie 2. Après, pour trouver la tension URC, c'est quoi? C'est U sortie 2 moins U sortie 1 qui est égal à 2 moins 2 qui est égal à 4 volts. En alternatif, on trouve les mêmes résultats. U sortie 1 est égal à 2 volts crête à crête. U sortie 2 est égal à moins 2 volts crête à crête, signal inverse. Et URL est égal à 4 volts crête à crête. Exercice numéro 16. A. Que vaut U sortie si le curseur de P1 est en haut? Nous avons un circuit suivant, un amplificateur opérationnel relié à sa borne non inverseuse reliée à une résistance R1 de 10 kg, puis à une tension de 1 volt. Aussi, elle est reliée à un potentiomètre P1 de 10 kg. Une borne de ce potentiomètre est reliée à la masse à travers une résistance R2 de 1 kg. Et l'autre borne est reliée à la borne inverseuse. Et puis la boucle de contre-réaction avec la résistance R3 de 10 kg. Que vaut U sortie si le curseur de P1 est en haut? S'il est en haut, ça veut dire que la résistance entre les deux broches P1, la résistance entre les deux broches de l'amplificateur opérationnel est égale à 10 kg. Donc, est égal à 10 kg. Et puis, on a R3 est égal à 10 kg. On va voir ce qu'il y a. Au bord de la résistance fixe de P1, on trouve toujours 0 volts. Au bord de la résistance fixe. Oui. Donc, entre les deux bornes, deux broches inverseuses et non inverseuses de l'amplificateur opérationnel. A. R1 et R2 forment un diviseur de tension. R1 et R2 forment un diviseur de tension. L'amplificateur opérationnel travaille en suiveur. B ou bien UR2 est égal à U sortie qui est égal à U entrée fois R2 divisé par R1 plus R2. C'est U entrée fois R2 qui est égal à 1 volt fois 1 kg divisé par 1 kg plus 1 kg qui est égal à 90,9 millivolts. B, R2 et R3 forment ensemble une boucle de contre-réaction négative donnant un gain à l'amplificateur opérationnel.
R3 est égal à RF et R2 est égal à Rin. Égal à RF, R2 est égal à Rin. P que vaut U sortie si le curseur P1 est en bas. Aucun courant ne circule dans R1. Aucun courant ne circule dans R1. U sortie est égal à U entrée fois R3 sur R2 plus 1 volt fois 10 kg sur 1 kg plus 1 qui est égal à 11 volts. Exercice numéro 17. Que vaut U sortie 1 et U sortie 2? Nous avons dans ce circuit 3 amplificateurs opérationnels. Nous avons un premier amplificateur. La broche non inverseuse est reliée à deux résistances R1 et R2, U1 et U2, 1 volt et 2 volts. Puis nous avons la broche inverseuse est reliée à R3. C'est un circuit qui est un petit peu compliqué. Nous allons voir la solution. IR1 est égal à 1 volt sur 10 kg. IR1 est égal à 1 volt sur 10 kg. D'accord, parce que la broche non inverseuse est reliée à la masse. Donc IR1 est égal à 100 microampères. Qu'est-ce qu'on veut trouver nous? La sortie 1 et la sortie 2. Après, IR2, c'est quoi? C'est 2 volts divisé par 10 kg qui est égal à 200 microampères. Et puis IR3 est égal à 300 microampères. C'est IR1 plus IR2. Alors là, UA est égal à R3 fois 300 micro qui est égal à moins 3 volts. Ça c'est UA. IR5 est égal à IR3 est égal à quoi? Est égal à UA divisé par R5. Là, 3 volts divisé par 10 kg qui est égal à 300 microampères. IR4, c'est IR3 plus IR5 qui est égal à 300 plus 300 qui est égal à 600 microampères. La tension de sortie, c'est égal à UR5 plus UR4. UR4 est égal à 600 microampères fois 10 kg est égal à 6 volts. Donc, U sortie 1 est égal à moins 3 volts. Moins 6 volts est égal à moins 9 volts. Après, UB. UB, c'est quoi? C'est moins 3 volts fois 10 kg divisé par 10 kg plus 1 qui est égal à moins 6 volts. U sortie 2 est égal à, c'est un inverseur, c'est-à-dire moins R9 sur R8 fois UB. Voilà, c'est moins 6 volts fois moins 10 kg divisé par 10 kg qui est égal à 6 volts. IR4, donc l'exercice numéro 18. L'amplificateur de l'exercice 4 possède une fréquence unité de 1 MHz et un SR de 2 volts par microseconde.
Calculer la bande passante BW de l'amplitude maximale qu'une onde sinusoïdale à 50 kHz peut avoir sans qu'il y ait à la sortie une distorsion causée par la limite du temps de montée. BW est égal à 1 MHz divisé par 11, c'est à 90,9 kHz. U sortie crête est égal à 2 volts divisé par 1 microseconde fois 2 pics fois 50 Hz, qui est égal à 6,37 volts. إخواني أخواتي، شكرا لكم على تتبع هذه الحصة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.